Comment mieux éduquer ses enfants? Comment compléter, faire de l'éducation familiale et l'éducation scolaire un complément afin d'optimiser l'éducation de nos enfants? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente, mais dont je trouve la nécessité de partager vraiment les outils clés pour nous en tant que parents pour mieux éduquer nos enfants, sachant que chacun fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a pour transmettre des valeurs à ses enfants, pour les éduquer. Mais la parentalité, c'est pas toujours quelque chose de très très simple. Alors, comment devenir parent et donner les bonnes clés à son enfant? Parce qu'on ne possède pas automatiquement de manière innée la sagesse et l'efficacement nécessaire dans l'art d'être parent. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Toutefois, pour éviter de commettre les erreurs, il est utile de bien connaître le chemin que tous les enfants parcourent, anticiper en amont les différentes difficultés que les enfants peuvent rencontrer dans notre société. Ça peut être dans les relations, tout simplement, les relations à l'école, les relations familiales, les relations dans la société, en fait, de manière générale. Donc aujourd'hui, je vais vous partager avec vous quelques clés, quelques tips. Pourquoi j'en parle? Et à la fin, je m'intéresserai vraiment au cas des mamans célibataires parce que, bien sûr, la vidéo aidera probablement, et je l'espère, plusieurs personnes. Mais à la fin, je donnerai quelques cas, quelques tips et astuces pour les mamans célibataires pour les aider encore à mieux le faire. Parce que, voilà, parce que le besoin est là. Nous, en tant qu'adultes, c'est important d'avoir le sens de la logique, de développer le sens de la logique. Alors, il est essentiel de penser à développer cela au niveau de l'enfant dès le bas âge. Je ne sais pas si je me suis présentée. Non, je me présente. Désolée. Je suis Nelly, coach et consultante en relations amoureuses. Je suis fondatrice de Love Créatrice et auteure du concept de l'olfacto-séduction. J'ai écrit plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver sur Amazon ou en me contactant. Les principaux sont celle de rupture amoureuse qui m'a fait grandir, avorter ou solutionner. Vous comprendrez donc que je m'intéresse beaucoup à l'impact de la problématique de l'avortement sur les relations amoureuses. J'accompagne aussi les femmes à mieux choisir, à se reconstruire après une déception sentimentale qui a été un cataclysme ou un tsunami pour elles. Je les aide à vraiment bien s'en remettre et se reconstruire totalement et vraiment plus tard choisir le partenaire idéal pour elles. Le partenaire idéal, justement en couple, il n'existe pas, mais le partenaire idéal pour chaque femme existe. Ça dépend de la compatibilité, ça dépend des valeurs que vous partagez, ça dépend de beaucoup de paramètres que vous, en tant que femme, vous fixez. C'est valable aussi bien pour les hommes. Mais c'est à chacune de faire le travail nécessaire de son côté pour identifier et devenir scénariste et actrice de sa vie sentimentale, comme j'aime bien le dire. Alors, je disais, il faut que nous pensions à développer le sens de la logique aux enfants. On en a besoin, vous savez, pour ceux qui ont eu l'opportunité de réaliser des tests psychotechniques étant adultes pour postuler à certains postes, vous comprendrez que le sens de la logique aide. Parfois dans la vie, tout simplement, on peut être face à une situation critique ou moins critique. Et développer un certain sens de la logique permet de trouver des solutions adéquates ou adaptées, en fait, en fonction du contexte. Dans tout ce qu'on peut enseigner aux enfants, déjà, je rappelle encore une fois de plus, où je le ressouligne, je le précise, que l'éducation à l'école et l'éducation dans le socle familial sont complémentaires. Cependant, c'est à chacun de déconstruire les valeurs qui éventuellement sont transmises à l'école ou à l'extérieur à ses enfants et qu'il ne souhaiterait pas que l'enfant adhère.
Je parle parce que j'ai en inbox, j'ai eu plusieurs mamans qui me disaient, qui étaient un peu surprises de ce qui était enseigné. Bon, tout ce qu'on enseigne à l'école aux enfants n'est pas... On enseigne des choses hyper intéressantes aux enfants à l'école, hein, mais vraiment très très bien. Parfois, il y a des points sur lesquels on n'est pas toujours d'accord avec la société qui évolue dans un certain sens de nos jours. Et je vais rappeler à ces moments-là que c'est à nous, en fait, de voir comment déconstruire ces parties que nous ne partageons pas à la maison avec nos enfants et mettre l'accent sur les valeurs que l'école transmet et que nous souhaitons transmettre, cultiver avec nos enfants. Donc, c'est à chaque parent de faire le complément à la maison ou la déconstruction si besoin. C'est pour ça qu'il est important vraiment tous les soirs, même si on a des vies vraiment tellement remplies, de prendre un temps avec l'enfant, voir ce qu'il a appris à l'école, pas seulement ce que la maîtresse ou le maître a dit, mais également ses devoirs, ce qu'il a appris, la relation qu'il a eue avec ses camarades. C'est vraiment bien d'avoir ce temps de dialogue avec l'enfant pour parler vraiment de tout et de rien, mais pas que de l'aspect scolaire, mais de l'aspect également extrascolaire. Vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de choses que vous pouvez découvrir sur votre enfant en parlant juste de son activité extrascolaire. Donc voilà, c'est très important. Pensons à développer l'empathie à nos enfants en les initiant à éviter les relations toxiques. Pourquoi? Parce que à l'école, tous les enfants ne sont pas, c'est pas tous les enfants qui sont super gentils, bienveillants entre eux. Donc, c'est bien d'apprendre à l'enfant à... Pour les enfants qui peut-être font du mal pas volontairement, les faire la remarque sur développer chez eux cette empathie. Par exemple, un enfant qui se moque de son camarade de classe, lui demander simplement à cet enfant s'il serait content, si ça lui ferait plaisir qu'un autre camarade fasse idem, fasse pareil. Donc de là, souvent, ça questionne l'enfant et ça interpelle l'enfant positivement. Et aussi à l'enfant qui subit éventuellement de l'harcèlement scolaire ou des moqueries ou des situations qui ne lui plaisent pas à l'école, faire comprendre à l'enfant que c'est à lui ou à elle de choisir les personnes avec qui elle veut interagir vraiment de manière permanente. Des personnes qui la respectent, des camarades de classe qui la respectent, de privilégier les camarades de classe qui l'apprécient, qui la respectent, et de ne pas faire attention aux camarades de classe qui ne le font pas. Ça, c'est très important. Parce que plus tard, ça initie l'enfant déjà de base et ça permet plus tard à l'enfant d'éviter les relations toxiques. On sait tous aujourd'hui, nous en tant qu'adultes, dans les relations amoureuses, il y a des femmes ou des hommes aussi qui restent dans des relations toxiques parce qu'ils sont peut-être dans la dépendance affective. Et voilà. En tout cas, j'ai écrit sur le sujet. Je vous mettrai mes livres en barre d'infos que vous lirez. Ça pourra vous aider, mais vous pouvez trouver également plein de livres sur Amazon ou sur d'autres plateformes ou dans des librairies qui vous aideront vraiment à éviter ou gérer les relations toxiques et surtout les identifier. C'est important également d'apprendre à l'enfant à argumenter et structurer sa pensée. Quand, par exemple, vous faites des devoirs le soir avec l'enfant ou vous demandez simplement aux enfants comment s'est passée leur journée, c'est bien, dès la base, d'apprendre à l'enfant à argumenter et structurer sa pensée. Selon le stade scolaire de l'enfant, il ou elle peut avoir des devoirs ou des devoirs rédactionnels et ça va les aider ou si vous avez plusieurs enfants et l'aider si vous avez un seul enfant pour l'instant à mieux structurer sa pensée. Quand vous lisez des livres, si vous êtes de ceux qui lisent des histoires aux enfants le soir ou si vous êtes de ceux qui regardent des films pour enfants, qui les amènent au cinéma, vraiment après le film, pensez souvent à faire un débrief, demander l'avis de l'enfant sur une situation peut-être qui vous a marqué dans le film ou plusieurs situations. Demander l'avis de l'enfant, ça l'aide en fait à avoir un certain regard critique sur certains événements, ça l'aide à discerner. Et ça l'aide aussi à vraiment réfléchir par lui-même aussi. Après, au besoin, selon l'âge, vous complétez bien sûr. Mais ça l'aide vraiment à avoir un avis, un regard vraiment autre en fait. Et ne pas tout suivre, tout prendre pour argent comptant ou pour parole d'évangile. Mais vraiment, ça aide dans tous les aspects en fait. Tout de suite ou plus tard. Donc vraiment, quand l'enfant commet souvent je passe maintenant sur l'aspect de quand l'enfant commet des
des actes qui ne sont pas bien. Bien sûr, chaque enfant, nous aussi en tant qu'adultes, on apprend de nos erreurs. Quand l'enfant commet un acte qui ne vous plaît pas, c'est bien de faire comprendre à l'enfant que vous n'aimez pas l'action qu'il a fait, mais que vous l'aimez lui. Bon, nous, dans nos communautés, je sais qu'on n'a pas l'habitude de manifester notre amour à l'enfant. Déjà, il y a une vidéo sur Denzel Washington, pour ne pas citer, qui a fait, je crois le film, c'était Fence, je crois, hein. Un père qui disait qu'il trouvait que c'était pas nécessaire qu'il aime son enfant, que le fait qu'il le nourrissait, le chérissait, c'était insuffisant. En fait, essayez d'adapter en fonction de vous, mais vraiment, c'est important que l'enfant ressente l'affection, l'amour de son ou ses parents. C'est vraiment très, très important. Donc, mais surtout, vous savez, souvent les enfants commettent des bêtises et l'erreur qu'on fait, j'en fais partie, hein, j'en faisais partie et j'en prends aussi également aujourd'hui. D'ailleurs, je fais ces vidéos aussi pour moi, pour me rebooster, pour me rappeler, pour partager déjà cela avec vous. C'est important de faire comprendre à l'enfant que vous n'aimez pas l'action qu'il ou elle a commise, mais que vous l'aimez lui. Ça l'aide également à développer sa créativité. Il faut penser également à détecter les enfants, les talents de vos enfants afin de les aider à développer. Il y a des enfants qui ont un talent naturel pour le domaine artistique, les enfants qui ont un talent naturel pour le bavardage. Bon, pas le bavardage. Bavardage, c'est péjoratif. Pour la parole, ça peut être des futurs journalistes, ça peut être des futurs avocats, ça peut être des futurs politiciens, ça peut être des futurs, tout ce que de bien que vous pouvez imaginer, mais vraiment identifier les talents de l'enfant. Certains enfants ont plusieurs potentiels, sont les HPI par exemple, ou simplement les enfants qui sont multipotentiels. Vraiment, pensez à développer un talent principal et surtout en fonction du temps. C'est vrai qu'on n'a que 24 dans une journée, on n'a que 30 jours, 31 jours dans un mois. Vraiment, tout c'est une question d'organisation. Que vous soyez maman solo ou pas, pensez à mettre en place une organisation nécessaire pour développer les talents de vos enfants, les talents de vos enfants en fonction des activités qu'il ou elle aime. Apprendre à argumenter sa pensée, je vous l'ai dit. La discipline également, c'est quelque chose de très utile, nous, en tant qu'adultes et même dès le bas âge. Vous pouvez inculquer les valeurs de la discipline dans l'enfant, dans l'alimentation, par exemple. Déjà, dans les médias, on le chante, on le dit tout le temps dans les publicités. Il ne faut pas manger trop gras, trop sucré et tout. Vous, je dis pas, c'est un exemple pour que vous voyez à quel point c'est très important. Apprenez déjà la discipline au niveau de l'alimentation, sur d'autres niveaux aussi, comme par exemple le fait de devoir ranger ses affaires, ranger sa chambre, ranger ses vêtements, ranger tout simplement en fait. Parce qu'un enfant, même à partir d'1 an, il peut déjà ranger, hein, l'initier au rangement. Et beaucoup d'enfants, souvent, ils captent en fait. Même s'ils ne parlent pas encore, mais ils captent très bien. Poser des questions à son enfant pour avoir son avis et développer son sens critique. Pensez à le faire. Valoriser ses cultures, vos cultures, la culture selon les couples où vous êtes. Généralement, les couples ne sont pas forcément issus du même milieu culturel ou même du même village, hein, si vous êtes ailleurs. Donc vraiment transmettre ces cultures. On a beaucoup de choses à apprendre sur nos cultures, mais on n'y pense pas toujours à faire les recherches nécessaires. Mais vraiment transmettre cela à ses enfants par des histoires qu'on raconte, par des films qui ont été faits sur sa culture à soi, ou simplement sur les histoires ancestrales que les parents, les grands-parents, les ancêtres racontaient si bien. Il y a plein de livres, il y a plein de documents, il y a plein d'outils maintenant disponibles. Donc vraiment, pensez à le faire. J'ai envie d'insister sur un point vraiment essentiel, mais pas des moindres, que je trouve vraiment important. C'est, je remarque beaucoup de parents qui se disent qu'en étant laxistes, en disant oui à tout à leur enfant, c'est une grande preuve d'amour. Je pense que c'est une erreur à éviter. C'est important de donner des choix contrôlés aux enfants, de mettre des limites. Les enfants, c'est comme nous adultes. Par exemple, pour conduire, il y a des règles à respecter, il y a un code de la route. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur la route. On ne peut pas rouler à toute vitesse, par exemple. Apprendre à l'enfant au bas âge qu'il y a des règles à respecter déjà à la maison, chez les voisins, en fait, quand on rend visite aux gens pour ne pas faire face à certaines hontes, et à l'école, en société, donc vraiment à inculquer cela aux enfants, donner des choix contrôlés aux enfants.
inculquer le sens, apprendre le sens des responsabilités aux enfants. Je le dis assez régulièrement, dans les relations amoureuses, chacun est responsable de ses comportements dans cette relation amoureuse. Si une relation amoureuse est toxique, vous êtes responsable, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, idem, pour nous les femmes, apprenons à nos filles le sens des responsabilités. Pas forcément dans les relations amoureuses tout de suite, mais par exemple, un enfant, fille ou garçon, il faut lui faire comprendre par exemple que brosser ses dents pour qu'il ait de belles dents propres et éviter les caries, il faut qu'il ou elle brosse ses dents matin et soir. Matin, midi, soir et encore plus le soir après avoir mangé des sucreries ou pas. Il y a des heures pour manger des sucreries et des heures où il ne faut pas manger des sucreries. C'est des exemples parmi tant d'autres comme ça que j'ai envie de vous donner. Qu'il est responsable du bazar ou pas qu'il peut avoir dans sa chambre, il ou elle. L'inciter à souvent bien ranger, l'inciter à ranger la vaisselle après, l'inciter à donner un coup de main à ses parents en fonction de son âge, pourquoi pas. L'inciter vraiment à prendre des initiatives, c'est très 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 essentiel, important, voire même capital. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Apprendre vraiment aussi à l'enfant à partager des choses intimes, pas avec tout le monde. Parce que souvent à l'école, il y a les enfants qui ont tendance à raconter tout, n'importe quoi aux camarades. Apprendre aux enfants qu'il y a des choses qui se disent juste peut-être dans le cercle familial ou pas. Ou des choses sur lesquelles il vaut mieux pas forcément mettre l'accent. En fait, apprendre l'enfant à avoir le sens discernement. C'est très, très important. Quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est vraiment apprendre. Tout à l'heure, je parlais d'apprendre à l'enfant à avoir le sens des initiatives. Après, l'esprit de leadership, d'entrepreneuriat et autres. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement à but commercial ou lucratif. L'entrepreneuriat, c'est même déjà entreprendre dans la maison, se dire, OK, quelle valeur ajoutée je peux apporter à mes sœurs, à mes frères, selon mon stade, si je suis petite sœur, aînée ou pas. Quelle valeur ajoutée je peux apporter à papa et maman pour l'aider? Quelle valeur ajoutée je peux apporter à mémé, à maman, à grand-mère, à grand-père, à mes cousines, à mes cousins? Vraiment, c'est bien de penser à le faire. C'est bien vraiment de penser à le faire, quoi. Comment je peux faire pour réfléchir? Comment je peux réfléchir? La gestion financière également, c'est important selon l'âge de l'enfant. J'estime qu'à partir de 5 ans, en moyenne, on peut déjà commencer à inculquer la gestion financière à l'enfant, par exemple. Sur le plan culturel, j'essaie de vous donner les idées au fur et à mesure qu'elles me viennent. Après, s'il y a des aspects qui vous interpellent et que vous souhaitez que je développe plus tard, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parler à son enfant. Bon, sur le plan culturel, je parlais des valeurs à transmettre aux enfants. Il y a les valeurs identitaires. Moi, je milite beaucoup pour que nos parents, ici surtout de la diaspora, ou même issus des zones urbaines en Afrique ou ici en Occident, je fais penser, surtout en Afrique centrale, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont relativement développés sur la transmission des langues maternelles aux enfants, parce que ça fait partie de l'identité, ça fait partie de notre identité. Mais sauf que les valeurs maternelles africaines sont en train de se perdre. Les langues maternelles, autant pour moi, peuvent se perdre. Mais vraiment, j'ai fait plein de vidéos où je donne plein d'outils. Et j'ai écrit même des livres dessus pour donner plein d'outils pour apprendre sa langue maternelle à l'enfant. Que la langue maternelle du papa ou de la maman soit différente. Apprenez au moins une langue maternelle à l'enfant. Parler du passé glorieux de ses ancêtres à l'enfant. Aux enfants. Ça permet vraiment de développer la confiance en soi. Et ça immunise les enfants déjà contre les propos racistes ou les propos dévalorisants qu'ils peuvent entendre à l'école ou dans certains films éventuellement. C'est pour ça que j'insiste toujours. Veillez à bien contrôler ce que vos enfants regardent à la télévision et tout. Donc, je pense que vraiment, le fait de... Quelqu'un a dit quelque part un jour, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Donc vraiment, c'est à vous. Quand je dis il y a des choses qu'il faut apprendre à déconstruire auprès de vos enfants, c'est toutes des choses qui ne les valorisent pas vraiment. Parce que ça fait, la sous-estime de soi peut souvent venir de ça. Le complexe d'infériorité peut souvent venir de là. Donc vraiment, pensez à vraiment
désolé pour la tautologie, hein. Rappelez-vous de transmettre à vos enfants la culture glorieuse de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-parents. Ça aide, ça contribue, ça participe à vraiment développer la confiance en eux des enfants. Et ça immunise vraiment contre l'harcèlement, contre le complexe d'infériorité, contre les propos racisme, contre le racisme tout simplement en fait. Donc vraiment, ça je parle plus pour les personnes qui sont en Occident. Et même pour les personnes qui sont sur le continent, le berceau de l'humanité vraiment, pensez à vraiment transmettre une personne peut-être qui vous inspire dans la famille, que vous prenez comme exemple. Pensez vraiment à mettre en avant comme des héros. Les héros, on les cherche souvent loin dans les films, dans les livres et tout. Et regardez autour de vous, vous avez plein d'héros, hein. Après, héros, ça dépend de la définition de chacun. Donc vraiment, c'est essentiel. Apprendre à l'enfant à développer différentes sources de revenus. C'est important. Ça va dans l'éducation financière. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Je voulais pas tellement que la vidéo soit très très longue. Ok, je vais juste revenir sur l'aspect de... Ah, j'ai promis pour les cas des mamans célibataires. Je voulais revenir sur l'aspect du harcèlement scolaire à l'école. Juste une petite parenthèse. Si votre enfant est victime de cela ou de moquerie ou autre, le dialogue c'est très très important. Pensez à en parler avec la maîtresse, vraiment de manière posée autant pour moi. C'est vrai que quand on voit que notre enfant subit une discrimination ou des actes malveillants à l'école, ça nous met dans tous nos états, mais apprenons à développer ce qu'on appelle généralement l'intelligence émotionnelle, apprendre à vous calmer, essayer d'user d'abord de la manière douce, pour communiquer avec le directeur, la maîtresse, voire même un psychologue, pourquoi pas, pour résoudre le problème. Et en tout cas, ne laissez pas perdurer les différents cas d'harcèlement scolaire. Je dis ça parce qu'il y a eu il y a eu plusieurs cas qui ont été publiés sur les réseaux sociaux où c'était vraiment très très extrême. Et l'objectif, c'est vraiment de voir comment prévenir en amont que ce type de situation ne se répète pas. Ok, j'ai failli oublier. Pour les mamans célibataires spécialement, il y a plusieurs cas de mamans célibataires. On est maman célibataire de manière involontaire ou volontaire. Si c'est de manière involontaire, ça veut dire que le géniteur, le papa de l'enfant est absent ou il est présent par intermittence. S'il est totalement absent et que vous sentez que votre enfant a besoin que vous lui créiez une figure paternelle, là je m'adresse aux mamans célibataires, aux mamans solo. Regardez autour de vous, dans votre entourage, qui incarne les valeurs paternelles que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Si vous n'arrivez pas à trouver autour de vous, si vous êtes sur le continent, le berceau de l'humanité, pensez à prendre des cours, bien sûr selon vos moyens. Les moyens, même si on ne les a pas, trouvez des solutions pour avoir les moyens pour donner la meilleure éducation à votre enfant. Les moyens affectifs, ils sont là. Votre présence, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut également avoir les moyens financiers. Ça, c'est sûr. C'est complémentaire. Il faut avoir trouvé soit des répétiteurs à votre enfant. Un répétiteur, mais bien sûr, être très vigilant, très sélect sur la personnalité, la moralité du répétiteur. Le fait que l'enfant, selon son âge, ait un répétiteur qui complète son éducation scolaire, entre guillemets, vous également, vous devez faire votre part, mais qui répète son éducation peut-être sur une matière précise parce que vous n'avez pas forcément les compétences là-dessus, ça peut être une figure paternelle. Vous pouvez ici en Occident, en l'occurrence en France, sur des plateformes en ligne, vous pouvez avoir des plateformes qui donnent des cours. Ça peut être des cours de dessin, des cours d'anglais, des cours de langue maternelle pour ceux qui ne pratiquent pas la langue maternelle africaine, par exemple. Ça peut être divers cours. Choisissez un professeur à la place peut-être d'une professeure. Ça dépend. Mais vraiment, et testez. Si vous voyez premier cours, deuxième cours, vous avez l'impression il peut faire l'affaire. Son objectif, c'est pas d'être le père de votre enfant. Hein. Non, mais c'est juste pour que ça peut être un biais temporaire, le temps que vous vous reconstruisez, le temps que vous puissiez introduire dans votre vie à nouveau un compagnon de vie qui pourra être d'une figure paternelle
permanente pour votre enfant. Donc, en attendant cela, votre enfant en ayant un contact régulier éducatif avec une figure masculine l'aidera, ça pallie vraiment à cela. Donc, voilà quelques tips que je voulais partager avec vous. Vous pouvez trouver d'autres idées, hein, d'autres idées. Mais j'ai envie de dire, je suis toujours de celles qui pensent que à chaque problème, vous pouvez trouver une ou plusieurs solutions. Maintenant, c'est à vous de voir la solution la plus adaptée pour vous. Donc, voilà. Et je reviens encore sur les problématiques de racisme ou de tribalisme. Racisme ici en Occident. C'est bien de faire comprendre à vos enfants que si, oui, ça c'est important, ça existe toujours, on le sait, ça existe toujours, c'est dommage de le dire, mais c'est pas tout le monde qui a c'est pas toutes les personnes qui regardent à la couleur et ne regardent pas aux valeurs. Il y a vraiment des personnes qui sont humaines, mais vraiment très très humaines, qui regardent beaucoup aux valeurs de la personne et pas à la couleur de la personne. Donc vraiment, pensons à cultiver cela à nos enfants, à les apprendre à se concentrer sur les personnes qui les aiment, sur les personnes qui les respectent et éviter les personnes qui ne le font pas. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je n'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. S'il y a des points que vous souhaiteriez que je développe plus à l'avenir. Et sinon, partagez avec nous des astuces, les astuces que vous utilisez pour mieux éduquer vos enfants. Voilà. C'est vrai qu'en une vidéo, je ne peux pas tout dire. Il y a tellement plein d'idées. Voilà. Il y a des livres aussi. Pensez aussi également, vous, parents, à participer à des séminaires sur la parentalité. Si vous ne pouvez pas y aller, lisez, cultivez-vous. Je vous mettrai en barre d'infos mes livres et des livres d'autres psychologues et tout. Si c'est pas dans vos habitudes d'aller rencontrer un psychologue au besoin, on ne rencontre pas un psychologue seulement parce que on va très très bien, parce qu'on va pas bien. On peut rencontrer également si on a une problématique peut-être cachée, qu'on ne connaît pas, une inquiétude. Vraiment, faites-le, ou sinon, lisez. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et je sais que nos parents, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, peut-être pas de la manière parfaite, mais nous encore, dans l'éducation de nos enfants, nous pouvons faire mieux. Mieux, bien sûr, en lisant, en faisant des recherches, en développant notre sens de la logique, en apprenant à mieux aimer nos enfants. C'est très, très important. C'est très, très bien. Parce que être parent, c'est une très belle chose, mais en même temps, c'est plein de défis qui sont bien à relever. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Pensez à liker, je ne le dis pas souvent assez. Pensez à liker, partager, abonner et laissez-moi un commentaire pour m'encourager. Voilà, bye bye.